بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم عليه. صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على الحبيب البكي طيب كوم ديزي كشك عليه رحمة الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على عظيمنا محمد، اللهم صل وسلم على معلمنا محمد، اللهم صل وسلم على قائدنا محمد، اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبي الله، رسول الله، حبيب الله وشفيع الله. نبي الله، رسول الله، حبيب الله وشفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حبات النار في أرض وطنات تطرد يهود بالجهاد عنا. حبات النار في أرض وطنات تطرد يهود بالجهاد عنا. لا صوت يعلو على صوت الإسلام، لا صوت يعلو على صوت الإسلام. صوتك حماس بالقرآن يتغنى. حبات النار في أرض وطنات تطرد يهود بالجهاد عنا. حبات النار في أرض وطنات تطرد يهود بالجهاد عنا. لا صوت يعلو على صوت الإسلام، لا صوت يعلو على صوت الإسلام. صوتك حماس بالقرآن يتغنى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs en humanité, et j'espère que vous avez enfin entamé le chemin qui vous aidera à répondre à la totalité des questions existentielles et autres que vous vous posez depuis votre naissance. Avancez, continuez à avancer. L'islam et l'intelligence. L'islam est la religion de l'intelligence. L'islam est la religion de la logique. L'islam est la religion du juste milieu. L'islam est la religion de l'intelligence. L'islam a en lui des réponses pour la politique. L'islam a en lui des réponses pour l'économie. L'islam a en lui des réponses pour la vie en société. L'islam a en lui des réponses pour les relations internationales. L'islam a en lui des réponses pour la totalité des domaines de la vie. Intéressez-vous à l'islam et vous allez être agréablement surpris par la puissance et la globalité et la justice et la justesse de l'islam. Grandiose. L'islam est un trésor sans coffre. L'islam est un trésor sans coffre qui a été envoyé à l'humanité tout entière et l'histoire musulmane le prouve. L'islam n'est pas resté dans la péninsule arabique, l'islam est partout et dans quelques temps, Inch'Allah, il sera aussi la religion majoritaire de toute la planète. Le saviez-vous? Oui, non, cherchez. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas l'islam que le dit. L'islam le dit, oui, mais vos rapports, les rapports de l'ONU et les rapports, les études sérieuses montrent et démontrent que dans quelques années,
peu d'années, la moitié de la terre sera musulmane, et après, dans quelques peu d'années autres, presque la totalité de la terre sera musulmane. Que faire? Donc, lancez déjà dès maintenant, s'il vous plaît. Donc, la jeune femme me dit, Assalamu alaikum, j'aimerais poser une question, et je ne vois pas vraiment à qui en parler. Et j'ai besoin de conseils car j'ai envie d'avancer dans le dîn. Mais sans ça, je ne sais pas avancer. En fait, je veux porter le hijab, mais ma mère ne veut pas. Parce qu'elle dit que je lui ferai honte et que tout le monde va rigoler de nous. Alors je ne peux pas le mettre. Qu'est-ce que je dois faire? Elle a peur du regard de nos voisins, etc. Je ne sais plus quoi faire. Ça serait très gentil de répondre car c'est urgent. Barakallahu fikum wa fiki barakallahu. Souvent je dis que les plus grands islamophobes ne sont pas les non-musulmans parce que les non-musulmans ne peuvent pas être islamophobes alors qu'ils ne connaissent pas l'islam. Comment je peux développer une phobie contre quelque chose que je ne connais pas? Dites-le moi. Donc moi je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'islamophobes aujourd'hui. Il y a des catholiques, oui. Il y a des ignorants, oui. Il y a des pervers, oui. Il y a des opportunistes, oui. Il y a des gens qui vont s'accrocher un peu à l'islam pour gagner un peu de voix, oui. Il y a des gens qui ont une haine viscérale contre l'islam à cause de ce que leurs parents, leurs arrière-parents, ou à cause de quelque chose, injustice qu'ils ont subi avec des gens dits musulmans, ok. Mais un islamophobe qui ne connaît pas l'islam ne veut pas être islamophobe. Donc appelez-le autre chose. Mais les plus grands islamophobes viennent de chez nous. Viennent de chez les musulmans. Comme cette mère, c'est une mère islamophobe. Pour tous ceux qui disent et qui n'arrêtent pas de nous dire que la femme, la pauvre, elle subit les injustices du mari et de son père et de son frère qui lui impose de mettre le hijab, voilà, c'est la énième histoire que je raconte pour dire voilà, pour vous clouer le bec. Et c'est pas son père qui lui impose le hijab, au contraire. Nous avons reçu pas mal de lettres, nous avons entendu pas mal d'histoires depuis X années maintenant. Le père dit à sa fille, je te préfère en mini-jupe, je te préfère quand tu portais des shorts, je te préfère quand tu partais avec moi à la plage et tu portais des maillots de pièces ici, ou même un string, peut-être pourquoi pas nu, voilà, des pères disent comme ça, des pères qui n'ont aucun honneur malheureusement. Donc il n'y a pas beaucoup de pères et de frères et de sœurs, et de frères même de sœurs actuellement, et qui imposent à la femme de porter le hijab. Et comment tu peux imposer quelque chose dans cette France libérale, et dans cette France où tu bouges, on te met en prison. La fessée elle-même, l'Europe s'est réunie beaucoup de fois, ils ont fait pas mal de réunions pour dire et pour démontrer, pour être d'accord que la fessée elle-même est interdite. En Europe aujourd'hui, la fessée est interdite. Apparemment, 17 pays ont ratifié cette loi-là pour dire que même la fessée est interdite. Comment tu peux imposer à une femme de porter le hijab? Arrêtez de prendre les brebis de la France comme des imbéciles. Les Français, arrêtez d'être des imbéciles. La cathode vous mène comme il veut. Donc il n'y a pas des gens, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut aujourd'hui et qui veut imposer le hijab aux femmes. Et regardez comment dans nos familles aujourd'hui, même les plus proches, ta maman et ton papa ne veulent pas que tu sois muhtajiba, ne veulent pas que tu portes le hijab, ne veulent pas que tu sois quelqu'un de bien, ne veulent pas que tu adoptes l'islam. Ils veulent te voir ravager. Ils veulent te voir dévorer par les mauvais comportements. Ils veulent te voir dévorer par le système. Ils veulent que tu continues à être un chiffre, ni plus ni moins, qui se vend, qui n'a aucune pudeur et qui vit dans le métro, dodo, malheureusement. Donc, les plus grands islamophobes viennent de chez nous. Et ces islamophobes, malheureusement, sont pleins d'ignorance, sont remplis d'ignorance jusqu'au bout du bout. J'oublie cette mère. Attention, que la sœur ne me dise pas, j'attaque sa mère. J'attaque moi toute cette ignorance. La mère, je ne la connais pas. Et je ne me permettrai même pas d'attaquer moi une personne, mais j'attaque l'ignorance que les gens ont développée en eux à cause de quelques siècles d'ignorance, à cause de quelques siècles malheureusement de colonialisme, à cause de quelques siècles d'oubli de l'islam, à cause de beaucoup de choses qui se sont accumulées, strate plus strate plus strate, une stratification malheureusement d'ignorance composée, malheureusement dans les cerveaux, dans les cœurs. Ma sœur,
je ne me permettrai pas de répondre sous la forme d'une fatwa, mais je te conseille, essaye de montrer et à démontrer à ta maman que le hijab est une obligation de chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une obligation totale. Après, c'est à toi, incha'Allah, de prendre ton écrit. Il n'écrit pas un petit paragraphe comme ça, il faut que tu envoies un long... Si ta maman va te dire juste, je te parle pas de 3 jours, si tu portes pas le hijab, porte ton hijab. Par contre, si ta maman te dit, si tu portes le hijab, je vais te mettre dehors. Et si en plus, toi, tu n'as pas de moyens pour subvenir à tes besoins, et si tu es très jeune, et si tu n'as pas de mari, et si personne ne peut t'aider, et si, là, c'est la fatwa qui intervient dans ta situation, et il faut absolument que tu envoies ta question avec tous les détails à un mufti. Tu envoies au comité de fatwa européen ou français. N'envoie pas à un autre pays qui ne connaît pas les problèmes de la France, s'il te plaît, et qui ne connaît pas la situation et le contexte, parce que le fatwa تتغير بالزمان والمكان والأشخاص والأحوال. La fatwa dépend de zaman, l'époque, de l'makan, l'endroit, de l'ahwal, le contexte, والأشخاص, des humains, des personnes. Voilà. Donc, demande à des gens qui connaissent la situation en France. Donc, tu vas tout leur expliquer. Si c'est juste, elle ne va pas me parler de 3 jours, porte ton hijab. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, s'il y a d'autres conséquences extrêmement graves qui feront que peut-être pour le hijab, tu te trouves dans la rue et quelqu'un te viole et tu subis des malheurs et tu arrêtes tes cours et tu arrêtes tes études et tu n'as plus de moyens pour financer tout ça et tous les machakils derrière, à ce moment-là, c'est la fatwa qui intervient. Quelqu'un signera au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te dire voici la réponse adéquate à tes situations qui prend en compte ta situation, l'endroit, l'époque et les gens qui sont autour de toi, et aussi qui prend maqasid sharia, les grandes finalités de la religion. Si le fait de porter le hijab menace ta vie, menace ton honneur, menace tes biens, menace ta progéniture, ton nasl, menace ton aql, la raison, donc les plus grandes maqasid sharia, les 5 finalités de sharia, alors sachant que d'autres savants ont rajouté d'autres, c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali qui a fixé ces 5 maqasid sharia, mais il y en a d'autres, mais ce mufti va prendre tout ça en compte. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit honnête, n'écris pas un paragraphe, écris tous les tenants et les aboutissants. Mais si ton petit paragraphe veut juste dire qu'elle ne va pas être contente, à ce moment-là, qu'elle ne soit pas contente. Elle ne va pas être contente pendant 1 semaine ou 2, et après tu lui achètes un cadeau, tu lui fais un bisou, tu lui dis voilà ma mère, moi je suis convaincu de mon islam, je suis heureuse comme ça, je suis stable comme ça, tu dois être fier de moi, tu dois être satisfaite de moi, et je ne vais pas t'apporter le malheur, et t'apporter le déshonneur, et te causer des choses. C'est le seul regard qui compte, c'est le regard d'Allah, ce n'est pas le regard des voisins, et les voisins sont délabrés eux-mêmes, ne peuvent pas donner l'exemple eux-mêmes, sont à côté de la plaque eux-mêmes. Comment on peut prendre le regard en compte? On prend le regard en compte de quelqu'un qui nous conseille pour qu'on revienne vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne prend pas le regard de quelqu'un qui ne regarde pas, qui nous regarde parce qu'on applique les préceptes de notre religion, notre belle religion. Et le hijab n'est pas qu'un torchon qu'on met sur la terre, le hijab est une pudeur totale du corps et du cœur et du comportement. Beaucoup de sœurs l'oublient. Elle met un torchon sur la tête et ici c'est presque la hawla wa la quwwata illa billah, trop serré, ou la moulon, ou la transparent, ou la ici, ou là elle marche d'une manière bizarre, ou elle rigole d'une manière bizarre, et elle parle avec les hommes, elle parle avec tout le monde, et elle n'a aucun respect pour elle-même. Ce n'est pas ça le hijab. Le hijab c'est une pudeur totale. Faites vraiment très attention mes sœurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم زين الإيمان في قلوبهم، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هاديين مهديين
طائعين مطيعين غير ضالين ولا مضلين غير ضالين ولا مضلين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. يا ربي اغفر الذنوب، يا رب اغفر الذنوب، يا رب اكشف الكروب، يا رب استر العيوب، يا رب اغفر الذنوب، يا رب اكشف الكروب، يا رب استر العيوب. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Osez propager cette vidéo. C'était votre frère Abu Umama qui vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et qui demande à ses frères non musulmans, qui demande à Allah pour les frères non musulmans d'être guidés, qu'Allah vous guide. Votre frère Abu Umama de l'Oasis de l'Excellence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'Allah nous guide, qu'Allah vous guide, qu'Allah nous accorde la sincérité du cœur et des actes.